je vais prendre quelques instants pour vous parler du feedback. Le feedback, dans mon métier, c'est une pépite. C'est un besoin. Et c'est la raison majeure pour laquelle mes clientes viennent me trouver. Pour que je leur donne du feedback. Du vrai feedback. Et donc ça me travaille ce sujet. C'est un sujet passionnant, sur lequel j'ai beaucoup cherché. D'abord, parce qu'en formation, bien souvent, j'ai tendance, au départ, à faire du feedback positif. Alors je sais que le feedback positif, plein de gens se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bienvenu? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est pas le pays des bisounours? Et qu'en fait, la vie, c'est pas les bisounours. Et donc, comme on n'est pas dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, en fait, la vraie vie, elle est rude. Et donc, le feedback positif, est-ce que c'est pas un peu vain? Et donc, en formation, j'ai des participants. Après avoir reçu un feedback positif de moi, des autres personnes présentes, qui souvent me disent « Ouais, ok, ça c'est bien, ça s'est bien passé, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je fais mal ?» Et je dis « Hop, 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 hop. Attends. D'abord, rappelle-toi une chose. Dans notre monde et dans notre système éducatif, nous avons grandi dans un milieu, on va l'appeler avec une éducation judéo-chrétienne, milieu dans lequel la culpabilité avait beaucoup de place. Milieu dans lequel nos éducateurs, j'y fais référence fréquemment, mais c'est évidemment ce qui fait le résultat du comportement de la personne que j'ai en face de moi bien souvent, le résultat de son éducation, eh bien, ce qui se passe, c'est que je suis face à des gens, comme moi d'ailleurs, qui ont reçu énormément de non. Pas comme ça. Pas assez. Tu ne mérites pas. Tu n'y arriveras jamais. Pour qui tu te prends? C'est pas pour toi. Qu'est-ce que tu penses? Etc., etc., etc. Vous connaissez ça? Ça vous est déjà arrivé à vous? Qu'on vous dise ces messages et qu'aujourd'hui, adulte, vous n'avez plus besoin qu'on vous les dise. C'est vous qui vous le dites vous-même. Okay. En boucle. Et vous commencez par y croire. Ou ça fait longtemps déjà que vous y croyez, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous êtes trop cela. Donc, n'est-il pas temps de faire bouger les lignes? N'est-il pas temps de vous rendre compte que ce n'est pas la seule manière d'éduquer? N'est-il pas temps de se rendre compte, que vous vous rendiez compte, que tu te rendes compte que tu fais des choses bien? Qu'il y a des endroits où tu es doué. Il y a des endroits où tu es très capable. Il y a des endroits où tu as du talent. Il y a des endroits où tu es experte. Il y a des endroits où tu es savant. Ok. Merci de l'entendre et merci de le reconnaître.
Et ces endroits-là, qui souvent sont tellement couverts de tous ces autres endroits où tu doutes, eh bien, tu as besoin de te souvenir. Parce que là aussi, on est amnésique. Et on a besoin de se souvenir. Parce que quand on est amnésique, on ne se souvient pas, et donc ça n'existe pas. Mais quand on se souvient, à l'instant où je me souviens, tout est là. Donc si tu te souviens, bien entendu, de tes traumas, tout est là, et ça nécessite un travail pour les transformer, pour les transcender. Mais si tu te souviens de ce que tu fais bien, si tu réalises ce que tu fais bien, tu vas pouvoir commencer à reconnaître. Reconnaître. Et te reconnecter à quelque chose de beaucoup plus solide à l'intérieur. Donc plutôt, comme c'est le cas pour tellement de monde aujourd'hui, de douter et d'être face à un gouffre de doute et d'être là en équilibre au-dessus en équilibre instable sur peut-être 2 fils, je ne sais pas, ou 2 petits monticules de terre. Non, 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 non. C'est de consolider la base pour pouvoir grandir sur un axe qui est solide à partir duquel tu vas pouvoir apprendre d'autres choses. Et là, une fois que tu peux reconnaître et recevoir ce que tu fais bien, à savoir du feedback positif, tu vas pouvoir aussi apprendre, reconnaître, entendre tes espaces d'amélioration. Alors, il y a 3 catégories de feedback. Les connais-tu? Et il y a 2 familles de feedback. Les connais-tu? Les 3 catégories, j'imagine que ce qui te vient, c'est dis-moi, à ton avis, pose-toi la question, quelques instants. Feedback positif, on en a déjà parlé, ok? Puis feedback négatif, ouais, évidemment. Et puis on a entre les deux, et c'est lui qui est pépite aussi, c'est le feedback constructif. Feedback positif, feedback constructif, feedback négatif. Alors je t'ai dit, il y a 3 catégories de feedback, il y a 2 familles de feedback. Et ces 2 familles, je vais te les montrer par 2 gestes. Et tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle. Il y a le feedback comme ça, et il y a le feedback comme ça. Il y a celui qui t'élève et il y a celui qui t'enfonce. Celui qui t'enfonce, c'est la 3e catégorie, c'est le feedback négatif. Le feedback négatif ne sert à rien. Tu m'entends? Le feedback négatif ne sert jamais à rien. Si ce n'est à détruire l'autre, à humilier l'autre et à prendre le pouvoir sur l'autre. Je me place au-dessus et je t'enfonce parce que moi je sais et toi tu ne sais pas. Le feedback négatif, c'est du poison. Bannir le feedback négatif. Et puis, il y a le feedback positif et le feedback constructif. Celui-là. Si, le feedback positif, c'est très utile. Je vais juste faire un petit mot là-dessus sur la différence. Le feedback négatif, c'est celui qui a trait à qui tu es. Le feedback constructif et positif d'ailleurs, c'est celui qui n'a pas attrait à ta personne, à ton identité, à qui tu es,
mais à ce que tu fais. Et si tu te foires dans une présentation, le feedback constructif et le feedback positif vont pouvoir te permettre d'accepter que tu t'es vautré, que tu t'es planté et que tu feras mieux la prochaine fois. Comment faire mieux la prochaine fois? Travailler ta prise de parole en public. Il n'y a pas à sortir de là. OK? Mais le feedback négatif n'est que poison. Le feedback constructif et le feedback positif va te permettre deux choses. Le feedback constructif va te permettre de savoir quels sont tes espaces d'amélioration et le feedback positif, comme je l'ai dit plus tôt, va te permettre de consolider l'axe central de confiance nécessaire en toi pour pouvoir te dresser et te tenir debout. Et à ce titre, je terminerai là-dessus. Il y a un homme qui s'appelle Losada, canadien, chercheur, qui a énormément consacré de temps de sa vie de chercheur sur ce sujet passionnant qu'est le feedback. Et Losada s'est consacré en grande partie, à un feedback très particulier. Une des trois catégories. Vous savez lequel? Le feedback positif. Et Losada est même ressorti avec ce qu'on appelle communément aujourd'hui le ratio de Losada. Et en quoi consiste ce ratio? Je vais d'ailleurs vous poser la question avant de vous donner la réponse. La question qui est posée, c'est combien de feedback une personne normalement constituée a-t-elle besoin pour pouvoir fonctionner, vivre avec un feedback, à votre avis, constructif ou négatif? À votre avis? Ben non, constructif évidemment. Combien de feedback positif une personne doit recevoir pour pouvoir processer un feedback constructif? Je vous le demande. Donc combien pour un? Combien de positif pour un constructif? Ah oui, oui, parenthèse, la méthode sandwich, on l'apprend dans plein d'écoles, vous l'oubliez. La méthode sandwich qui consiste à une petite couche de positif, puis je te bombarde du négatif, et puis je reviens. Mais c'était bien quand même, hein, avec une petite couche de positif. Ça ne marche pas. Il n'y a qu'un moment de l'année, lorsque vous avez ce qu'on appelle l'entretien d'évaluation avec votre 360, avec, par exemple, si vous êtes employé avec votre hiérarchie ou si vous êtes avec vos managers, où c'est le moment où on travaille sur le feedback et on va voir tout ce qu'il y a moyen de faire, ce qui va et ce qui ne va pas du tout. C'est peut-être le moment où on peut donner quelque chose de l'ordre de ce qui ne va pas du tout. Okay, reconnaître la chose. Si on veut se débarrasser de la personne, ok, peut-être. Si elle a été odieuse, si elle n'a pas... Ok, peut-être qu'il y a des choses à dire qui sont très très dures et très négatives, mais je suis certain qu'il y a moyen de les transformer de manière constructive plutôt que d'en avoir à la personne en tant que telle. Mais donc, je reviens à mon ratio. Le ratio, il est, maintenant vous avez eu le temps d'y réfléchir, le ratio, donc il y a un minimum, un idéal et un maximum. Vous voulez connaître les trois? Ok. Le minimum, minimum, pour survivre, pour fonctionner, c'est 3 pour 1. 3 constructifs, 3 positifs, pardon, pour 1 constructif. L'idéal, c'est 6. 6. 6 feedbacks positifs pour 1 constructif. C'est énorme, non? Vous avez l'habitude de faire ça, vous? Vous avez l'habitude soit de donner 6 feedbacks positifs pour 1 feedback constructif? Est-ce que vous avez l'habitude de recevoir 6 feedbacks positifs pour 1 feedback constructif? Je doute. Et le maximum, c'est 11 pour 1. Ouais, parce qu'on se dit, au-delà de ça, en gros, ce que je fais est tellement génial
Pourquoi est-ce que je ferais différemment? Ou bien, tiens, si tu me dis tout ça et que tu me couvres de crème, mais tellement, tellement, ça devient tellement onctueux et tellement dégueulasse, gras, trop, too much, trop bonbon, trop, qu'en fait, ça doit cacher quelque chose. Maintenant, écoutez bien ceci, et je terminerai là-dessus, avec un point de suspension. Est-ce que vous n'êtes pas, ce qu'on est tous très souvent, et j'ai pu l'être moi aussi, est-ce que vous n'êtes pas, lorsque vous recevez un feedback positif, regardez combien on est très très loin dans notre folie, c'est que lorsqu'on reçoit un feedback positif, la tendance, bien souvent, c'est de se dire ah, ça cache quelque chose. Qu'est-ce que je vais me prendre comme mandale après qu'il ou elle m'ait donné ou fait ce compliment? Qu'est-ce qui vient derrière? Vous vous rendez compte qu'on est très très loin. Donc, l'idéal, c'est 6 pour 1. Je ne peux que vous encourager à le pratiquer. Pratiquez le feedback positif et comprenez bien que quand vous faites un feedback positif, il n'est jamais suivi d'un mais. Dites à la personne ce que vous voyez qui vous plaît, ce que vous ressentez qui est de l'ordre de l'ouverture, ce que vous appréciez chez l'autre, ce que vous appréciez dans ce qu'il ou elle a fait, a dit, plutôt que ce qu'elle est. Parce que sur ce qu'elle est, elle ne peut pas faire grand-chose, elle est. Mais sur ce qu'il ou elle fait, il y a moyen de tout faire évoluer. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez-la. Et si vous avez envie d'en savoir plus et de découvrir plein d'autres choses formidables, d'outils, de pépites merveilleuses à propos de votre expression orale, de votre prise de parole en public, eh bien, abonnez-vous. Et si vous avez envie de nous poser des questions, posez-les-nous en commentaire, écrivez-nous. On reçoit vos commentaires et vos questions avec beaucoup, beaucoup de gratitude. À vous de jouer. À bientôt.